Salut Marc, salut les Smarts, salut peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast Underground qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch Underground. Chaque semaine, nous analysons, décryptons, décortiquons, encensons et parfois démolissons les shows de la WWE. Je suis votre dinosaure, que dis-je, je suis votre Luchasaurus des podcasts. Je suis votre tonton Chris. Et je suis aujourd'hui avec mon partenaire tag team habituel, inamovible, indestructible, indécrottable, le bon et le vieux papy. Comment ça va, papy? Bonjour les petits enfants underground, bonjour tonton, comment ça va? Ça va, moi ça va bien, c'est la fête. Ton EHPAD est en mode underground aujourd'hui? Ah ouais, je suis à fond dans l'underground là, je vais undergrounder mais dans tous les sens. Alors, pourquoi l'undergroundation? Parce que, peuple de catch-up, aujourd'hui, nous sommes là pour vous reviewer le Monday Night Raw du 3 août 2020, qui se déroule au Performance Center, comme de bien entendu. Suite à la semaine dernière, on nous avait annoncé différentes choses. Il y avait 2-3 matchs qui avaient déjà été annoncés au préalable. Donc, on attend un show de feu cette semaine. Folie. La folie dans le stade, les amis, en direct live de la team Catch-Up. Nous allons donc vous compter cela. On est bien dans le show rouge et il faut que ça bouge. Et ça commence avec un show qui a la salle qui s'éteint. Panne de courant. Que se Voilà. passe-t-il? Voilà commence le Raw dans la folie et dans la bonne humeur et dans les paillettes. Maintenant, en fait, la salle s'éteint, il y a un problème. Les commentateurs n'auront même pas le temps de poser les questions. Apollo Crews, derrière, va faire son entrée directe avec une nouvelle musique à noter pour le champion des États-Unis, le vrai champion des États-Unis. La salle va s'éteindre à nouveau. Alors là, du coup, Tom Phillips, il a retrouvé un petit peu la parole. Il va nous expliquer que les conditions climatiques sont la raison des problèmes de diffusion. Et voilà, rien. Moi, j'avoue que sur l'instant, je me suis dit, ah bah oui, pourquoi pas? MVP, lui, fait son entrée. Et ça va être le match qui va désigner le véritable champion des États-Unis. On est d'accord, papy, là-dessus? Exactement, c'est le moment de trancher. Voilà. Donc, on va trancher dans l'art. MVP va bien évidemment nous dire avant le début du match que Apollo Crews n'est pas le véritable champion car il était forfait lors d'Extreme Rules. Mais non, mais bon, de toute façon, ça change rien du tout à l'affaire. On a un United States Championship entre les deux qui commence et on va avoir un match qui va durer. Alors, je précise évidemment la présence du Hurt Business dans son ensemble puisque Shelton Benjamin, Bobby Lashley sont présents ringside. On va avoir un match de 11 minutes 35 avec un Crews bien remis, qui semblait apparemment être covidé et qui a été quand même absent un long moment, d'où ce fameux forfait au show de l'horreur. Et je l'ai trouvé plutôt bien en forme, plutôt fit. Le match a été assez équilibré, mais finalement, Crews va quand même remporter le match avec son Blue Thunder Driver. Il va repartir avec les deux ceintures. Et on pourra noter que durant le combat, il y a eu quand même toujours des problèmes d'éclairage. L'ingénieur lumière semblait être un peu en galère. Et voilà, tout au long du match, on aura un petit peu ça. Derrière, on aura quand même le champion un peu en interview, voilà, qui confirme son titre. Voilà, il nous explique qu'il a très mal pris, et on le comprend, le fait qu'MVP se pavane avec un autre titre pendant que lui, il n'était pas là, quoi. Et alors que ses propres enfants lui demandaient s'il était toujours le champion. C'est dur, hein, quand Oh même. là 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 là. Donc, il avait promis à ses gosses de ramener le titre. Il est comme ça, le Apollo. Et il va leur donner la ceinture ancienne. Voilà, comment la recycler, c'est parfait. Je pense qu'ils seront ravis, ces gosses, à Apollo Crews. Et du coup, il remercie MVP pour finalement le design de la nouvelle ceinture. Et il a bien raison, cet homme. Pendant ce temps, le MVP, lui, il était resté un peu aux abords du ring. Il est un peu pas content, hein, comme Papy peut l'être Voilà. parfois. Et donc, il se plaint, t'as vu, hein, il se plaint de ne pas travailler dans des conditions de sécurité optimales. Et du coup, il va blâmer l'ami Crews de lui avoir repris le titre. Et qu'est-ce qu'il fait? En finish, il lui donne rendez-vous à SummerSlam. Allez, hop, on est le 3 août. Hop, les amis, on se book pour le 23 août. Hop. Allez, championnat US pour SummerSlam. Roule ma poule, c'est emballé, c'est pesé. Apollo Crews versus MVP pour le titre US. Papy, comment as-tu géré cet opener de Raw?
Bah, c'était un opener qui devait régler les comptes qui n'avaient pas pu être fait avant. Donc, effectivement, Paul Cruz qui était. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment le Covid ou c'était juste une suspicion par rapport à un état grippal. Mais bref, du coup, il était out pendant quelques temps sans avoir vraiment de blessure. Donc, ce qui fait qu'effectivement, quand il est revenu, il est en pleine forme, le garçon, là, il avait envie de défoncer des gueules et c'est ce qu'il a fait. Bon, voilà, ça règle le problème. Ça permet aussi de faire la transition avec la nouvelle ceinture, parce que Apollo, dans son interview post-match, il dit qu'il va bien garder la nouvelle ceinture et que l'ancienne, en fait, il va l'exposer chez lui. Ça sera, voilà, c'est lui qui l'a enterré, donc ce sera le dernier détenteur, donc c'est lui qui va la garder. Et puis, ouais, bah, ça permet de passer aux autres choses. Alors, le Hurt Business perd un match, mais bon, c'est comme on en a plusieurs fois discuté. MVP, c'est vraiment le maillon faible du Hurt Business. Donc, quelque Oui. part, ça me choque pas trop qu'ils perdent. Et quelque part aussi, vu que j'ai pas trop envie de le voir défendre la ceinture, c'est pas plus mal qu'il perde la ceinture, quoi. Donc, qu'il la perde, qu'il ne la gagne pas, vu que il a jamais vraiment été détenteur. Donc, ouais, bon, voilà. Et puis, mystère, c'est quoi ces éclairages là? Est-ce qu'il y a du vent? Est-ce qu'il y a de la tempête? Est-ce qu'il y a quelque chose de mystérieux? Je ne sais pas. Voilà, je suis tout ouïe et La tous yeux météo, écarquillés. la météo est capricieuse à Orlando. Exactement. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Et justement, on retourne en coulisses pour savoir ce qui se passe. Et à ce moment-là, quand on arrive en coulisses, qui est là? C'est les role models. C'est donc Bayley et Sasha Banks qui sont là-bas avec les ceintures. Là, hein. Ça se pavane grave, quoi. Hein, avec Charlie Caruso. Qui va leur demander d'ailleurs s'ils vont défendre tous les titres à SummerSlam. Je trouvais que c'était une question intéressante, Charlie. Merci beaucoup. Parce qu'effectivement, ça serait sympa. T'imagines, ça ferait 3 matchs chez les femmes à SummerSlam, le titre, les 3 titres féminins à défendre avec les 2 mêmes catcheuses. Ça pourrait être une nouveauté d'ailleurs. Je me demande si ce ne serait pas quelque chose d'historique. Chez les filles, oui, ça serait historique. Ouais, je crois que chez les filles, ça serait un truc historique. Ouais. Et du coup, elles vont être coupées par une petite vidéo d'Asuka qui va nous faire une promo en japonais. Donc, comme je peux vous assurer que Papy n'a pas travaillé son japonais cette semaine, donc du coup, on ne saura pas exactement ce qu'est dit Asuka. Bon, Sacha et Belair vont se plaindre un peu d'avoir été coupés, mais à ce moment-là, on va avoir Shayna Baszler qui va débarquer, qui semble en avoir terminé avec Nia Jax, qui in kayfabe est censé être suspendu, si je ne m'abuse. Et voilà, et elle prévient la championne d'Euro qu'elle arrive, quoi, qu'elle est on the way, et elle va lui coller un bon coup de poing dans la gueule. Une bonne patate. Voilà, la patate réglementaire. Voilà. Alors, juste, le segment s'arrête là-dessus. Il y a une porte qui nous est montrée juste derrière, qui est ensuite montrée, et on entend de la musique à l'intérieur. Voilà. Et ça s'arrête comme ça. Alors, Papy, Bayley, Sacha, dans leur rôle, au taquet, championne, ça te parle? Oui, bon, là, c'est. Il y avait eu mon coup la semaine dernière par rapport à la façon dont s'était déroulée la prise de titre de Sacha. Bah, maintenant que c'est fait, bah voilà, elle va être énervante. Asuka va revenir sur le devant de la scène. Là, il prévoit même la suite avec Shayna Baszler qui revient aussi se mettre dans la boucle. Donc, ouais, voilà, elle était énervante. Elle a pris une bonne patate dans sa gueule. Tout le monde est content. Shayna, tu penses que de toute façon, c'est sa place voilà, hein, dans le main event féminin, quoi. Pour le Bah titre. ouais, enfin, le problème, c'est que je, je, je me demande si elle peut faire autre chose que main eventer Shayna Baszler, en fait. Parce que, hormis en heel qui casse des gueules vraiment violemment, je n'ai pas souvenir de l'avoir vu faire autre chose, en fait. Et je suis pas sûr qu'elle soit capable de faire autre chose parce que finalement, elle n'a pas un in-ring non plus totalement ébouriffant. Et elle a voilà, un petit peu de micro, mais elle a une voix vraiment pas terrible. Enfin, je trouve qu'elle a pas une voix qui la rend super crédible au micro. Donc, au final, les quelques moments dont on se souvient, c'est les moments où elle est ultra dominante, en fait. Donc, oui, il faut qu'elle soit dans le main event pour donner la pleine mesure à son personnage, je pense. Ouais, je te rejoins là-dessus. Bon, alors on enchaîne avec toujours le backstage. Hein. Il y aurait pas mal de backstage. Voilà, on va y croiser Kevin Owens, qui va y croiser les Iconics, qui tente un peu de s'incruster dans le Kevin Owens show, mais il leur dit que non, ça va pas être possible ce soir, quoi, parce qu'il a déjà un invité prévu. Finalement, il arrive sur le ring, donc on s'attend, vu qu'il a refoulé les Iconics, on s'attend à un invité assez incroyable. Et on s'attend en particulier à Shane McMahon, qui a été annoncé avec force de vidéo package. Du coup, on s'attend, je crois, un peu tous effectivement à Shane McMahon. Mais qui c'est qui débarque? C'est Ruby Riott. Voilà. Ruby Riott débarque au Kevin Owens Show.
Alors, il va lui demander ce que ça lui a fait de battre Peyton Ross la dernière fois, si elle est contente, tout ça, voilà, qu'elle a pris un grand plaisir à la battre. Voilà, on ne s'attendait pas à autre chose de toute façon. Elle regrette de ne pas avoir pu remporter ça et puis de fêter ça finalement avec la copine Liv Morgan. Et Owens, il va lui dire, mais voilà, Owens, c'est un homme magique, un homme gentil, et il dit qu'il va pouvoir réparer ça parce qu'il a également invité Liv Morgan. Donc on a Liv Morgan qui débarque. Il y a une ambiance de feu dans ce Kevin Owens show. Ça se regarde un peu de traviole. Voilà. Alors Owens, il explique qu'il sait ce que ça fait d'être trahi, de trahir avec des amis et tout ça. Mais qui se pense que la Riot Squad, quoi, qui était à ses débuts, il faudrait que ça recommence, quoi. Ils voudraient arranger les choses, que les deux lutteuses s'expliquent. Donc c'est ce qu'elles vont faire, on va dire. On va dire. Et, on va dire que c'est ce qu'elles vont faire. Donc voilà, finalement, on nous rappelle un peu l'histoire du Riot Squad avec le départ de Sarah. Voilà, Ruby Riott, elle demande à Liv de lui laisser une seconde chance. Voilà, c'est vraiment. Et avant que Liv ait eu le temps de répondre à cette question, les Iconics débarquent. Peyton Royce, elle dit qu'elle en a marre, quoi. Voilà, quoi, d'entendre les deux nanas chialer, voilà, et ça chiale encore. Et voilà, elle en a marre de voir Ruby se vanter de sa victoire. D'ailleurs, je la rejoins un peu Peyton Royce là-dessus, parce que c'est vrai qu'elle a fait une victoire, elle n'a rien fait d'autre depuis. Elle rappelle que les Iconics, elles ont gagné le titre. Et qu'elles sont toujours les meilleures, parce qu'elles sont réunies, voilà, united. Et voilà, et du coup, tout ça, ça nous emmène. Ça se chauffe au milieu du ring pendant le Kevin Owens show. Ça va se prendre des gifles. Même Kevin Owens va prendre des gifles aussi, d'ailleurs. Le pauvre Kevin. Ouais, le Kevin, en fait, se retrouve au milieu de la mêlée et va se prendre des baffes par l'Iconics. Tout ça, ça va nous emmener à un match. Hein. On va évacuer le Kevin Owens show. On constate qu'il y a eu beaucoup de problèmes de micro encore pendant ce segment avec Kevin Owens. Derrière, on a un tag team match. Alors attention, le feu. Hein. Tenez-vous bien, accrochez-vous bien à vos sièges, peuple de catch-up. Liv Morgan et Ruby Riott battent les Iconics en 2 minutes 22. Génial. C'était énorme, c'était fantastique. Évidemment, hein, papy, sur quoi gagne le Riot Squad ce match? Sur une technique ancestrale qui se transmet de génération en génération de catcheuses. Voilà. Le roll-up. Tout à fait, le roll-up. Voilà, victoire de Ruby Riott et de Liv Morgan qui redeviennent à nouveau copines pour la vie et qui remportent le match. Voilà. Ton avis sur cet interlude féminin de 2 minutes 22? Alors, le match. Plus long que ça en lui-même. Oui, parce que en fait, effectivement, le match en lui-même, bon, c'est un match, comme je le dis, la low card, faut que ça passe. C'est pas terrible, mais bon, faut que ça se fasse. Voilà, ça il faut que jeunesse se passe. Exactement. En plus, effectivement, en l'occurrence, jeunesse, vu que je crois que Liv et Ruby, c'est les deux plus jeunes côté Raw en termes catcheuses. Parenthèse refermée. Par contre, le reste où ça a chialé, j'ai trouvé ça insupportable, quoi. Alors la partie tant Kevin Owens, j'irais à peu près le truc, ça allait, mais alors vraiment, t'as une espèce de petit dialogue entre Liv Morgan et Ruby Riott où elle, mais non, mais je te voulais pas te laisser, mais non, si, mais non, mais tu m'as, on s'en fout. J'étais bien d'accord avec les Iconics quand elles sont arrivées pour dire qu'on en avait rien à foutre de leur pleurnichardrille, là. Bref, je sais pas comment on dit ça. Pleurnicherie. Pleurnicherie, exactement. Oula, ouais, j'ai un peu longé le mot là. Donc, ouais, non, c'est ignoble cette partie de pleurs. De toute façon, de base, j'ai beaucoup de mal avec un catcheur qui pleure. Il peut pleurer, genre, il prend sa retraite, c'est émouvant, et ses enfants qui viennent. Là, je comprends, tu vois, ou ils viennent gagner un titre, un super important. À la limite, je comprends, tu vois, la pression retombe et tout. Mais alors, deux filles badass ou deux mecs bodybuildés qui sont dans un ring à chialer en disant mais t'étais censé ma copine et pourquoi t'as fait ça et pourquoi t'as mangé mes Smarties, mais qu'est-ce qu'on s'en fout. Arrêtez. Ouais. C'est mal joué et voilà, et c'est pas ce qu'on veut vous voir faire, donc arrêtez de chialer, ça n'a aucun intérêt. Puis les nanas, elles sont en mode gothique, maquillées comme des camions, tu vois, tu te dis, un peu de badassitude, la merde, là. Quelque chose d'un peu rock'n'roll, quoi, d'un peu gothique, quoi. Ben non, même pas. Que tu comprends, papy. T'as pas été sympa, papy, à la dernière review de SmackDown, je m'en rappelle, hein. Ah oui, mais non, parce qu'on avait aussi d'autres gonzesses qui chialent à SmackDown, là, avec Mandy et sa copine Sonia, là. Elle se tire les cheveux.
Elle tire les cheveux en plus. Non, mais sérieusement, un peu de respect quand même pour ces catcheuses, ces professionnels là. Arrêtez de les faire chialer là. Mettre Alors, des mandales. on a un peu l'impression que du coup, la top card au niveau féminin, elles ont droit à un beau package avec des gros matchs, et machin, etc. Mais qu'effectivement, la low card féminine, elle est cantonnée au tirage de cheveux et au. Bah, la, Voilà. la low card féminine, c'est les divas en fait. T'as les women Ouais, ouais, en haut de carte et les divas en bas de carte. c'est un peu ça, ouais. Voilà, on est un peu dans ce délire-là, quoi. Donc voilà, bon allez, on va quitter les Iconics et tout ça. Ciao. On va rester dans une touche féminine, mon bon papy, mais on va retrouver la magnifique Charlie Caruso Ah, qui nous annonce que les problèmes d'alimentation qu'il y a depuis le début du show ne sont pas dus aux conditions climatiques actuelles, mais à la chute à l'arrière d'une box sur les câbles de connexion. C'était très précis la ta-ta-ta. promo de Charlie Caruso, attention. À ce moment-là, on a MVP qui débarque et qui comprend pas comment ça a pu causer la perte de son titre, quoi. Et Charlie, elle lui dit que non, mais il n'y avait pas de problème, de toute façon, qu'il ne s'inquiète pas. Apollo Crews, il a accepté le défi de MVP pour SummerSlam. Le match est booké, voilà, pour le 23 août. C'est réglé. Pendant 3 semaines, le titre US, on le mettra à la cave et on attendra qu'il se passe quelque chose. Derrière, il y a Shelton Benjamin qui débarque et qui vient expliquer à son manager que sa ceinture 24/7 lui a été volée. Voilà, un vol dans le locker room à Orlando. Un petit commentaire à faire sur toujours les problèmes d'alimentation du début du show. Ah ouais, mais là, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se dévoiler. Là. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ça serait pas que le vent? Parce que c'est pas le vent qui fait tomber les caisses. Hein. Moi, je pense qu'il se passe quelque chose. Oh là 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 là, je n'en peux plus de ce suspense. Ah ouais, nous restons dans le suspense et nous restons dans les backstage, puisque là maintenant on passe à l'arrivée du bel homme, du psychopathe écossais, du champion, de Drew McIntyre. Voilà, il est sur le ring, il nous dit que Randy Orton, voilà, il sait comment attaquer au bon moment. Bah voilà, c'est une vipère quoi, hein, donc il connaît les points faibles, les points vulnérables de ses adversaires. Mais voilà, mais Drew McIntyre depuis lui, il a appris de ses erreurs quoi. Il ne se laissera plus avoir. Alors il nous rappelle un petit peu souvent que voilà, il y a 10 ans, Vince il est venu le chercher, il lui a dit qu'il était le chosen one. Depuis le temps, il a passé, les choses elles ne sont pas passées comme prévu. Bah non, parce qu'à la WWE, ça se passe jamais comme prévu. C'est Randy Orton qui lui a enquillé les titres, enquillé les ceintures, enquillé le palmarès, pendant que Drew McIntyre, il était en mode 3MB, en mode chômage, en Voilà. mode impact, et puis finalement le revival, le retour à NXT, et puis tout ça, quoi. Voilà. Lui, il a jamais été viré. Ah oui, il a jamais été viré parce que c'est un fils de légende. Ok, ok les gars, d'accord. Donc C'est un tocard. ouais, voilà, Randy Orton, il y a du sang bleu qui lui coule dans les veines. Alors, faut arrêter de déconner un peu 2 minutes. Hein. Voilà. Donc du coup, Drew, tout ça pour nous dire qu'il assume. Voilà, il assume totalement toutes les erreurs qui ont été faites, qui lui ont fait traverser ce parcours. Mais lui, il considère que Randy, il aurait bien mérité, à différentes époques, et peut-être même depuis longtemps, il aurait bien mérité de se faire virer lui aussi. Et peut-être pas qu'une fois. Là-dessus arrive la Vipère, accompagnée de Ric Flair. La Vipère, il confirme. Finalement, en arrivant, c'est assez marrant, puisque sur le coup, Randy Orton confirme les propos de McIntyre. Mais bon, voilà, qui dit que lui, au contraire de l'Écossais, même s'il n'a jamais été viré, c'est parce que lui, il compte, il compte dans la fédé. C'est pas rien, c'est Randy Orton, quoi. Alors que McIntyre, c'est pas grand-chose finalement, quoi. Donc voilà, donc il connaît tout ce blabla, il entend ce genre de truc depuis des années. Il dit au champion que voilà, maintenant il va falloir trouver qu'il trouve quelque chose d'original cette fois, quoi. Et voilà, et McIntyre nous balance que c'est l'Undertaker qui l'a amené là où il est. Mais que lui, il n'a pas rendu la même à un jeune, donc il promet qu'à SummerSlam, l'égoïste qu'il est se prendra une clé mort et qu'il restera champion. C'était un échange assez simple et efficace entre les deux behemoths qui vont s'affronter à SummerSlam. Donc, Papy, t'es chaud sur cette rivalité Drew McIntyre-Randy Orton? Ah oui, alors j'étais déjà chaud moi dès le départ parce que, comme on a plusieurs fois dit, c'est les deux superstars les plus hot en termes du côté héros, en fait, côté face et côté heel, c'est les deux plus forts, les deux plus mis en avant. Donc très impatient de les voir. Le segment micro a vraiment bien fait son. Autant, tu vois, on en avait parlé du segment micro la semaine dernière de Randy, je crois qu'il y avait des marques qui étaient un peu lourds et pas très intéressants.
Autant cette semaine est vraiment, je trouve, impactant parce qu'ils ont bien fait le boulot tous les deux. On en a parlé sur le Discord. Moi, je trouve que Randy Orton a bien, entre guillemets, servi la soupe à notre ami Drew en lui disant bah tiens, vas-y, t'as raison, montre-moi maintenant une vraie promo, sors-moi un vrai truc, surprends-moi. Et puis derrière, tu as Drew qui a déroulé une promo assez forte en disant bah voilà, toi, tu jamais rendu ce que le catch t'a donné, moi j'ai galéré comme pas possible et tout. Avec toi, tu échappais à toutes les sanctions, tu t'en sortais à chaque fois bien. Ouais, t'es né avec une cuillère C'est en argent dans la bouche, voilà. voilà. Donc c'était plutôt bien senti. Bon alors c'est pas révolutionnaire, hein, on va pas non plus, se voiler la face, mais c'était plutôt bien senti et plutôt intense avec les 2 qui ont plutôt bien réagi l'un avec l'autre. Donc ouais, satisfait de ce segment. OK. Derrière, on va se retourner en coulisses, du backstage, à Raw et à SmackDown, on en bouffe du backstage, hein. Ah oui. Ou alors on va avoir Kevin Owens. Alors bon, Kevin Owens, donc il passe les plats au Riot Squad. Voilà, qui les félicite pour leur victoire précédente. On va voir Ric Flair qui va débarquer et qui va commencer à donner des conseils en fait à l'ami Kevin Owens pour revenir au top de la chaîne alimentaire, comme dirait l'autre. Et puis Owens lui dit que dorénavant il a envie de prendre un autre chemin quoi et d'être quelqu'un d'admiré pour ce qu'il fait dans les vestiaires, tout ça quoi. Enfin voilà, en mode babyface quoi. Et donc alors, on comprend que Ric Flair, il va être dans le coin, hein, si j'ai bien compris sur ce segment-là, parce que moi, le yaourt de Ric Flair, là, je vous avoue que comme je regarde tout en VO, mais il y a des fois, il y a certaines personnes, comme Jim Ross, pour ne pas le citer, et Ric Flair, dont j'ai parfois du mal à comprendre tout dans sa promo, quoi. Et c'était compliqué Donc, aujourd'hui, hein. donc Papy, comment t'aurais traduit la promo de Ric Flair pendant ce segment? Ah bah, c'est très simple, il a dit voilà, à peu près, il a dit à peu près ça. Et il avait pas de J'espère que masque. j'espère que tu as tout compris, hein. Et après a priori, Kevin Owens comprenait ce qu'il disait. J'étais épaté parce que je me suis dit à un moment, mais il qu'est-ce qu'il lui raconte, papy là? Bon, alors j'ai pas tout bien compris son raisonnement pour expliquer, qu'il fallait du coup, opposer Owens à Orton, mais bon, a priori, Kevin Owens l'a compris donc bah, roule comme ça, hein. Qu'est-ce que tu veux? C'est lui le spécialiste, hein. Ouais, et en fait, Ric Flair, ce qu'il essaye de lui dire, c'est de rejoindre son camp, quoi, qu'il a déjà Randy Orton dans son coin et que s'il le rejoint, voilà, il va pouvoir lui obtenir un match pour le titre. Et finalement, Owens, il va lui dire que s'il se soucie tant de sa carrière, il a besoin de personne et que lui, il va aller affronter Randy Orton directement la semaine prochaine, quoi. Donc Mmh. finalement, moi, je sais pas ce que tu as compris là-dedans, mais est-ce que ça augurait un match de number one contender entre Owens et Randy Orton? On pourrait déduire ça, par rapport effectivement au fait qu'il dit: «Si tu gagnes ta place pour être number one contender», mais enfin c'est C'est Ric tellement pas Flair, clair c'était tellement pas clair. que Ah ouais, je non, mettrais c'était pas ma tellement poupée pas là-dessus, clair. hein. Et pourtant, je me concentre hein, quand c'est Ric Flair qui est à l'écran, hein, mais franchement, c'est trop dur. C'est l'ang- Ouais, là, c'est c'était un anglais ingérable. Voilà. Alors bon, derrière, on se retrouve quand même sur le ring où on va retrouver Nia Jax qui, bah non, finalement, est là. Elle est avec Pat Buck. Euh, voilà, donc elle dit c'est le gars avec qui il y a eu l'interaction de la semaine dernière. Elle dit qu'elle est là pour s'excuser, mais qu'elle s'excusera que si Buck accepte de la défier pour un match. OK, Naya. Buck, évidemment, lui, il va refuser et puis sous les menaces de Naya, finalement, il va annoncer sa suspension. Pas de Buck, voilà. un mec influent, dans le réseau, WWE? Je sais pas qui c'est moi ce gars-là, Voilà. Elle l'a attaqué après en lui gueulant dessus et en lui disant qu'il avait aucune autorité pour ça, quoi. voilà, mais on sait pas qui c'est et puis on sait pas ce que le raisonnement de Nia Jax qui veut affronter un mec, heu, qu'elle a déjà attaqué de manière, totalement disproportionnée la semaine d'avant. On sait pas. C'est un segment qui venait de l'espace, pour moi. J'ai pas Voilà, tout non, compris, je te mais confirme pas que envie de oui. comprendre en fait. Mon cerveau a immédiatement, chassé ce segment de ma tête, une fois que c'était terminé. Ouais, c'était Roger to Major Tom là, hein, parce que là, on était effectivement, dans une autre galaxie à ce moment-là. Mmh. Derrière, on a un match officiel, un vrai match entre les cordes pour le 24/7 Championship, le Roll-Up Championship. On a un triple threat, on a une triple frite, triple Mmh. menace. Et Des frites. ouais, avec Akira Tozawa et featuring Ninja, Shelton Benjamin et R-Truth. Alors, le match va durer. Accrochez-vous à nouveau à vos sièges, peuple de catch-up.
2 minutes 15. Alors que moi, sur le coup, je me suis attendu. Je me suis dit, ah, on va avoir un vrai match de catch, un triple menace pour le 24-7. Ça va être sympa, ça. Mais en fait, les Japonais, ils vont remporter le match par surprise, quoi, avec un diving senton sur R-Truth. Et Benjamin va se retrouver bien dépité, bien seul, pendant que Tozawa va fêter la victoire avec les ninjas. Un mot, Papy, sur le Roll-Up Championship? Bah non, mais alors, concernant la prise de titre, j'ose imaginer que c'est parce qu'ils ont d'autres plans pour leur business et que du coup, ils se sont débarrassés du titre. Moi, ça m'a Je fait ne peux chier, ça. imaginer que ça, mais c'est parce qu'en fait, la prise de titre en elle-même ouais, très débile, en fait. Autant le dire, parce que tu as un triple threat et tu as un des participants qui décide d'aller se battre extérieur contre les ninjas, en fait. Et donc forcément, Tozawa, il récupère parce qu'il est resté longtemps, Arthur KO en plein milieu du ring et que Tozawa, Ah en oui, fait, oui, oui, oui. Ah oui, il a fait je veux la dire, sieste. voilà, il a fait la sieste, hein. Et donc pendant tout ce temps-là, tu avais Shelton Benjamin qui faisait tout le tour du ring, puis qui affrontait des ninjas et tout. Et puis MVP aussi, puis Lachille aussi. C'est que les trois débiles étaient en train d'attaquer des ninjas, tandis qu'il y avait Tozawa qui faisait le tomber sur Arthur. Bon, j'ai trouvé ça particulièrement débile. Je pense, enfin, dans mon fort intérieur, je pense que c'était juste pour éloigner Shelton Benjamin du titre 24-7, parce qu'ils ont peut-être d'autres projets pour lui derrière. En tout cas, j'espère. S'il retourne vers le titre 24-7 la semaine prochaine, bon, c'était juste complètement débile. Sinon, bah, c'était une manière détournée de le faire perdre la ceinture sans le faire paraître faible, je présume. Et puis, bah, mine de rien, depuis qu'il est revenu avec MVP, il a toujours pas pris de tomber ni rien, Shelton Benjamin. Mais bon, ouais, c'était quand même bien débile. Moi, ça m'a emmerdé parce que je me disais que pour une fois qu'on avait un champion 24-7 qui tenait la route et qu'elle allait peut-être avoir un règne un peu significatif, que le Eh ben Hurt non, pouvait être porteur justement de ça, il pouvait garder le 24-7 en étant dans ce clan-là. Donc moi, j'ai été quand même assez surpris. Bon, c'est pas R-Truth qui prend le titre, c'est Akira Tozawa, mais je m'attendais pas à ça, quoi. Bon, ça voilà, reste écoute. la ceinture des clowns. Enfin, un truc envoyé en 2-2, hein, c'est le cas de le dire. 2 minutes 20, voilà, en 2-2. Et ça s'est arrêté là-dessus. Derrière, alors, là, changement d'ambiance, hein, on va dire ça comme ça. Puisqu'on quitte complètement le ring, on quitte la hardcam, on quitte même les backstage, puisqu'on se retrouve dans un espèce de hangar avec un ring sans corde. Et là, un monsieur que vous connaissez bien, Peuple de Ketchup, tout sourire, avec ses sneakers aux pieds comme d'hab. Et là, on voit une incrustation sur le bord de l'écran et on nous indique qu'on est à Raw Underground et que ça va Nous y commencer voilà. après Raw. On voit au fond derrière nous une espèce d'ambiance un peu Fight Club avec des lutteurs qui sont en train de se battre contre d'autres lutteurs, voilà, entourés d'autres lutteurs, tout autour de ce ring sans corde, donc, je le précise bien. Il n'y a pas de public particulier, hein. Il n'y a que des lutteurs, il y a Shane McMahon et il y a des danseuses. Voilà, il y a des danseuses. Ah. Et il nous indique que ça va commencer après Raw. Alors moi, sur l'instant, je me suis dit, ah bah tiens, ils vont faire une espèce d'émission spéciale, il va y avoir un truc après le Raw, bah, je verrai ça plus tard. Bam, direct, on retourne en backstage, on y retrouve Dominique Mysterio qui nous explique qu'il a vu son papa qui est aveugle, et ça c'est pas bien, quoi. Et que c'était dingue de continuer le combat de Rey Mysterio, voilà, que ça le rend fou de voir Seth Rollins s'en sortir encore une nouvelle fois tranquille dans cette histoire. Et donc, il décide d'aller défier le Messi à un match. Et ce match, il aura lieu à SummerSlam. Alors, papy, qu'est-ce que ça t'a fait de voir un petit jeune Dominique booker son match pour SummerSlam? Alors, juste avant d'aller sur Dominique, il me semble que, alors j'ai peut-être mal compris, mais il me semblait que Shane McMahon disait que le Raw Underground démarrait à 10h du soir, ou un truc du genre. Donc je me Ah suis dit, d'accord, il a moi donné j'ai une heure compris, précise. ouais, Ah, ok. donc du coup, moi je comprenais que c'était pendant Raw, mais à une horaire précise en fait. Donc Ah bah, ouais, tu vois, bon moi voilà. j'avais compris après Raw sur l'instant. Donc, C'est peut-être ce qu'il a dit, enfin bon, en tout cas, j'ai compris comme ça. Donc du coup, j'étais pas, voilà, je pensais que ça allait arriver pendant Raw, moi. Voilà, donc on reviendra tout à l'heure sur ce sujet-là. Dominique, du coup, bah oui, il a des cojones, le petit Dominique. ah bon, ça on ne Euh, saurait mentir. voilà, non, mais au bout d'un moment, il faut qu'il prenne un peu en main le sujet parce que c'est quand même lui le personnage entre guillemets principal de la rivalité depuis le début du truc parce qu'il tourne toujours, il est toujours là, il défend son papa vient le défendre. Voilà, maintenant, il faut qu'il passe à la vitesse supérieure, Dominique. Donc, ouais, bah, c'est très bien qu'il prenne en main ce truc-là. Ok, et ben voilà, auto-booking du fils Mysterio et c'est lancé contre Seth Rollins. Derrière, on va avoir un match, quand même, un peu de catch, puisqu'on va avoir un Sasha Banks
accompagné de Bailey, qui va affronter Shayna Baszler suite à l'altercation du début. Accrochez vos ceintures, peuple de catch-up. Time du match, nous allons avoir droit à un match de 4 minutes 48 et qui va finir en no contest parce qu'il va y avoir l'intervention d'Asuka qui va attaquer Bailey. Voilà, donc elle attaque Bailey. Du coup, après la pause, on va avoir Asuka qui va être seule sur le ring. Elle va nous rassurer d'ailleurs en nous parlant de Kairi Sane, qu'elle va bien mais qu'elle est plus là. Voilà, terminé. Et voilà, et elle nous explique qu'elle veut son match revanche à SummerSlam face à Sasha Banks. À ce moment-là, c'est Shayna Baszler qui fait son entrée. Elle va du côté de la japonaise, elle va lui expliquer qu'elle sera de son côté au prochain pay-per-view pour l'aider et pour mieux pouvoir reprendre le titre après, quoi. Ça semble pas être trop du goût de Sasha Banks qui va revenir avec Bailey. Elle va dire à Asuka que si elle veut son match à SummerSlam, elle devra battre Bailey la semaine prochaine. Alors Bailey là-dessus, elle fait quand même une drôle de tête, quoi. C'est pas, voilà, elle semble pas super ravie de, à nouveau, l'auto-booking qui cette fois est réalisé par Sasha Banks. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de tout ce segment féminin là? Voilà, on avait à peu près toute le main event féminin qui était réuni là. Shayna, Bailey, Asuka, Sasha. Donc là, papy, dans ce melting pot de la division féminine de Raw, qu'est-ce que t'en as tiré? C'est un petit peu le bordel quand même entre ceux qui arrivaient, qui repartaient, qui revenaient, qui ci, qui ça. C'était effectivement un petit peu. Bon, après, ça repositionne Baszler toujours en tant que heel, finalement. Tu vois, on aurait pu se poser la question, vu qu'elle venait d'affronter comme Nia Jax et Sacha en très peu de temps. Non, non, elle est toujours positionnée heel. Et puis voilà, Sacha et Bayley, elles continuent à se faire des petites crasses l'une à l'autre dans le sens inverse par rapport à ce qui se faisait au début. Ouais, ça boucle plutôt bien le haut de la carte féminin. On sait que ça sera Asuka Sacha et que le vainqueur va se prendre Shayna Baszler sur la tronche. C'est des confrontations que tu as envie de voir quelque part, donc pourquoi pas, hein, Ou alors ils vont nous faire pour SummerSlam un Fatal 4-Way avec un winner take all. Ah, tu crois ça? Je sais pas, là comme ça me monte à l'esprit là, tu vois, à l'instant. Oh non, non, moi j'ai vraiment l'impression que Baszler, comme ils ont besoin de la remettre dans l'écran, mais d'un autre côté, ils peuvent pas la foutre tout de suite dans les pattes d'une championne, bah, du coup, ils trouvent la petite pirouette de dire, bah, qu'elle affrontera le vainqueur de SummerSlam, en fait. Comme ça, bah, elle peut toujours traîner dans le coin, elle a limite casser 2-3 gueules et puis sans qu'on se pose la question pourquoi elle est pas là dans le match de la ceinture, en fait. Je l'ai plus vu comme ça. OK. On va retourner en backstage vite fait, on y verra un peu Angel Garza en train de dragouiller une petite blonde, apparemment issue de la télé-réalité américaine. Où il va y avoir Zelina Vega qui va pas trop apprécier d'ailleurs, qui va lui demander de venir avec lui parce elle doit avoir une petite discussion. Et on retourne finalement dans le sous-sol du Performance Center, puisque ce fameux hangar, c'est effectivement les sous-sols du Performance Center, où on va nous remontrer un peu ce qui se passe au fameux Raw Underground. On va avoir un espèce de match, on va appeler ça un match, je sais pas, voilà, où on va avoir Shane McMahon qui va nous présenter un nouveau mec quoi, qui s'appelle Daba Kato, si je ne me trompe pas. Et il va demander aux lutteurs qui sont là qui c'est qui est prêt, quoi, qui c'est qui veut monter, quoi. Donc il y en a un qui monte sur le ring, qui se fait grave défoncer, quoi, par le géant, qui est un géant de chez géant, hein, vraiment grand, 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 très grand. Il y a un autre qui s'avance sur le ring, mais après plusieurs attaques, quoi, de toute façon, le Dabakato, il le défonce et c'est McMahon lui-même qui arrête le match et qui le déclare vainqueur. Voilà, donc ça dure, c'est un segment qui est très rapide, hein, qui dure 3-4 minutes, pas plus, quoi. Et le temps de mettre dans l'ambiance de cette espèce de Raw Underground. Donc voilà, donc on constate que c'est une espèce de fight club où on pratique la lutte MMA. On veut finalement nous vendre ça un petit peu comme un espèce de truc un peu réel. Qu'est-ce que tu as pensé de ça? Qu'est-ce que tu as pensé du Dabakato aussi, là, l'espèce de gros colosses là, qui nous ont balancé là? Bon alors, ouais, on peut pas trop le juger le mec, parce que de toute façon il a globalement rien fait et vu que c'est pas des vrais matchs, quoi. Ouais, il a fracasse de mec, quoi. Il a fracasse de mec. Alors ce mec-là, je crois que c'est un mec d'issu de Performance Center, celui-là. J'ai déjà vu sa trombine quelque part là. Ça fait un bout de temps qu'il doit tourner dans les coulisses de NXT ou autre. Donc bon bah c'est une manière de l'introduire dans le main roster, je pense.
Comme ça, il y a un mec dangereux. Après, on sait pas trop ce qu'il veut faire de son Raw Underground, Shane McMahon. Est-ce que c'est les gens viennent et partent? Est-ce que les gens sont membres de sa team? Je sais pas trop, tu vois. On voilà, on sait pas Ok. trop. Ouais, on sait pas trop. Du coup, on revient sur Raw, classique, et les Street Profits qui vont nous faire une petite promo et qui vont affronter en single match leur futur, leur number one contender pour le Tag Team Championship de Raw. Ils vont donc, Angel Garza va donc affronter Angelo Dawkins et Andrade va affronter Montez Ford. Et là, on peut dire, sans coup férir, grosse domination de la part des Mexicains, puisque Angel Garza va battre Angelo Dawkins en 4 minutes 52 et Andrade va battre Montez Ford en 5 minutes. Montez Ford a pris très 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 cher sur la fin de son match. Il le bat Montesport ou le match est arrêté avant la fin? Ah, je sais pas. Alors, est-ce qu'il a été arrêté parce que du coup, il s'évanouit en fait. Il s'évanouit même 2 fois. Mmh. Et non, c'est l'arbitre qui arrête le match. Ouais, c'est pas un pin, c'est pas une soumission, c'est l'arbitre qui arrête le match. Et clairement, on prend très 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 cher. Donc voilà. Donc écoute, tout ça, ces 2 matchs, ça a duré 10 minutes cumulées. Hein. Ouais, Donc papy là-dessus, quoi. Voilà, domination des Mexicains, on peut dire. ouais, donc oui, c'est assez prévisible. La suite le sera un peu moins, je pense, enfin, en tout cas pour moi, mais c'est logique de mettre un peu les Mexicains en avant, vu que c'est les challengers et surtout Garza qui gagne tous ses matchs, de toute façon, c'est le tueur. Alors par contre, il a pas fait son finisher, il a fait un drôle de move aussi sur la fin. Oui, tu as vu, il a changé. Ah, il nous a peut-être entendu de la semaine dernière. On avait dit que son wing climper, ça faisait pas rêver. Et effectivement, cette semaine, il a un peu changé. Alors, c'était quoi le nom de la prise? Je ne l'ai pas, je t'avouerai. Je t'avouerai que je me souviens plus, je sais que sur le coup, ça m'a fait bizarre, j'étais peut-être surpris que ce soit pas l'habituel, mais c'est une espèce de coup de pied retourné ou je sais plus, ouais, bah, je sais plus trop. Bref, bon, à confirmer quand il aura fixé son truc, mais c'est possible effectivement qu'il ait changé, pour un truc plus sympatoche visuellement, je pense. Ouais. À suivre. À suivre. Backstage. On retourne backstage. On y aura été backstage. Hein. Backstage, c'est un mot que j'aurais dit pendant cette review. On va avoir Murphy qui va être avec Seth Rollins. Le Messi est en train d'expliquer à Murphy qu'il a fait le bon choix la semaine dernière en éborgnant Aleister Black. C'est Black, ouais. Voilà. Et qu'il est fier de lui. Voilà. Comme quoi, il devrait travailler au ministère de l'Intérieur, Seth Rollins, ça lui irait bien. Alors, Murphy, lui, il s'enquiert un peu de savoir qu'est-ce que pense un peu Seth Rollins sur le défi lancé par le fils Rey Mysterio, par Dominique. Et lui, finalement, il est assez hautain, l'ami Seth Rollins, et il va nous dire que c'est ridicule de voir un gamin sans aucune expérience venir l'affronter, quoi. Et il se barre en se marrant sardoniquement. Voilà. On retourne à Raw Underground. Et là, on va retrouver des membres du roster, puisqu'on va y retrouver Eric des Viking Raiders, qui est donc avec Ivar à côté, et qui est là, et qui va défoncer lui aussi 2-3 mecs, voilà, au passage, toujours avec ambiance un peu underground. La Voilà, musique toujours. est danseuse, c'est sale, le ring fait beaucoup de bruit. Ouais. Voilà, et Eric est dominateur, ce qu'on n'a pas vu depuis longtemps finalement de la part des Raiders. Et Eric, Il est sérieux. il est beaucoup plus sérieux et beaucoup plus investi, il semblerait, à Raw Underground que dans le Raw classique. Donc écoute, voilà. C'était Ouais. le deuxième petit passage sur Raw Underground. On Ouais, revient. moi j'ai l'impression que c'est vraiment pour enfin, après c'est peut-être, on verra la suite ce que ça donnera sur les prochaines semaines. Moi j'ai l'impression que c'est aussi pour, vraiment pour la remettre en mode sérieux quoi, les Viking Raiders. Là c'est fini la rigolade, les clowneries, là c'est d'ailleurs ils avaient des vêtements plus simples, j'ai trouvé, Ouais, c'est vrai. plus sombres, hein. Donc c'est peut-être la version dark des Viking Raiders qui est en train d'arriver là. Ah bah pourquoi pas, un petit repackaging de la part des Viking Raiders, ça serait plutôt bienvenu, je pense en fait. Oui. Voilà, on est de retour à Raw, où t'as Angel Garza qui était encore en train de draguer Charlie Caruso, mais il a toujours pas compris lui. Hein. Voilà, il y a Vega et Andrade qui vont les rejoindre, qui vont leur demander ce qui a pu se passer, quoi, si quelque chose de dangereux est arrivé à Montesfort, du coup, quoi. Et on a Angelo Dawkins qui va sortir de l'infirmerie, qui va nous annoncer que, en fait, Montesfort, il aurait été victime d'un empoisonnement.
qui aurait été mis dans son Mmh. foulée. Alors derrière, bam, sort de la porte de l'infirmerie, sort Bianca Belair, qui direct veut s'en mettre joyeusement avec Zelina Vega. Elle lui demande de s'expliquer avec elle, quoi. Puis bon, finalement, elle préfère plutôt lui faire une bonne grosse tête au carré. Voilà. Voilà, Zelina est fait comme si elle y était pour rien dans cette affaire, quoi, mais elle se fait attaquer par l'épouse de Montesfort qui a donc décidé que c'était elle, l'empoisonneuse. Ouh, pas beau. Et oui, un mystère de plus. Et oui, Un un mystère mystère. de plus dans ce Raw. Que se Voilà, passe-t-il? Il y a beaucoup de choses bizarres. ouais, et les mystères sont pas finis puisque direct, on va enchaîner avec nos commentateurs qui vont nous montrer une vidéo qui a été prise plus tôt, pardon, dans la soirée. Et on voit, alors ils disent 5 lutteuses, 5 lutteurs. Apparemment, il y a une femme ou 2 femmes dans le groupe. Ils sont 5, 6, 5 apparemment. Et ils ont mis le feu à des équipements du Performance Center, dont un espèce de gros truc. Alors, je sais pas, tu es un technicien, papy, toi, tu sais c'est quoi le truc c'est qu'ils ont mis le feu là C'est un groupe électrogène ou un très gros groupe électrogène alors. Hein. du gros mastoc? Ouais, voilà, du gros matos. Voilà, ils ont cramé du gros matos, quoi. Donc, façon manifestation à Portland. Donc on ne sait pas trop, ils nous en expliquent pas beaucoup plus finalement, hein. On voit juste ces images-là et puis voilà, on reste dans un océan de questionnements. Là-dessus, on retrouve leur business qui est avec Charlie Caruso, qui est au four et au moulin ce soir, les amis. Et voilà, et pour MVP, lui, sa soirée, elle a été sabotée. Voilà, sa soirée et celle de Shelton Benjamin aussi, ça a été saboté, c'est un scandale, ça en restera pas là. Et maintenant, puisque c'est comme ça, on va aller passer nos nerfs dans le sous-sol, underground. Voilà. D'accord? Ok? Donc du coup, on se dit bon, il va y avoir le Hurt Business qui va débarquer à Raw Underground. Et en fait, maintenant, on revient sur le ring, sur le Raw classique. Et là, on se retrouve avec Seth Rollins qui fait son entrée avec Murphy. Et voilà. Alors, il veut faire passer un message à Tom Phillips pour commencer. Il lui dit qu'il a vu avoir. Enfin, il a vu qu'il avait félicité Dominique Mysterio la semaine dernière. Et que voilà, ça l'a mis en rage et on lui demande ce que ça veut bien pouvoir dire. Alors bon, j'ai pas trop compris cette interaction. Moi, j'avoue que là-dessus, j'étais un peu perdu là. Qu'est-ce que ça venait foutre dans l'histoire? Ouais, non, en gros, il disait qu'il faisait pas son job, Todd Phillips, qu'il aurait dû juste commenter les actions sans prendre parti. Et il disait, là, il a pris parti contre Seth Rollins. Donc il disait, t'as pas fait ton job, et puis il commence à menacer, quoi. Je l'ai D'accord, ouais. compris comme ça, moi. D'accord, ouais, ok. Ouais, bah écoute, ouais, moi, c'était juste que j'étais surpris en fait que ça commence comme ça. Et puis finalement, il veut plus ou moins prendre sa place. En fait, il demande à Murphy de le virer, quoi, pour De le qu'il dégager, ouais. prenne sa place. Et du coup, Samoa Joe, il s'interpose. Il lui demande vraiment là, t'es vraiment sûr là de ce que tu vas faire là, parce que sinon moi je vais te péter la gueule. Si tu touches à Philippe, il faut pas toucher à Tom. Touche pas mon copain. Et voilà, et Joe, il est plutôt bien chaud. Hein. Je l'ai trouvé presque prêt. À un moment, j'ai hésité. Je me suis dit, il va y aller, il va pas y aller. Voilà, d'ailleurs, Rollins, il lui dit, ouais, t'oseras pas le faire, t'oseras pas y aller. Finalement, en se retirant, paf, ça va provoquer Rollins, il va provoquer Joe, ça va le faire monter sur le ring. Là, vraiment, moi, j'étais de plus en plus en train de me dire, ah, ça y est, on va vers un retour du Samoa Joe dans le ring. Du coup, Samoa Joe et Seth Rollins, ils sont sur le ring, ils ont tous les deux une chaise dans les mains. Mais finalement, ils vont pas avoir le temps de s'attaquer parce qu'il y a Dominique qui débarque, qui attaque le Messi avec un kendo stick. Il va lui mettre plusieurs coups de kendo stick. Voilà. Et il va placer l'ennemi de papa entre les cordes et il va lui coller un 619. Voilà, Rollins fuit. Hein, il fuit le Messi avec Murphy. Et après, finalement, il va prendre un micro quand même pour dire que, puisque c'est comme ça, s'il tient vraiment à l'affronter au prochain pay-per-view, deal! SummerSlam, Dominique versus Seth Rollins. C'est booké. Voilà. Papy. Ouais, bon, je vais pas me répéter là-dessus. Je pense que enfin moi l'histoire de Rollins et les Mysterio, ça me saoulait parce que depuis des semaines, parce que je trouvais que c'était tout le temps les mêmes segments avec et vas-y que je fais une promo, et vas-y qu'il y a l'intervention, et vas-y que je te crève l'œil, etc. Là, on a une petite variation avec Dominique qui, finalement, c'était la seule chose qu'on pouvait attendre de cette rivalité, que Dominique finisse dans le ring. Alors,
on verra ce que ça donne. Ça sera peut-être une catastrophe ou alors ça sera effectivement enfin la révélation de son talent. Mais voilà, moi j'en ai ras-le-bol quand on tourne autour du pot. Dominique, il est trop présent pour ne pas catcher. Donc c'est très bien qu'il aille dans son ring. Je croise ses doigts pour que ça se passe bien pour lui. Mais oui, il fallait passer à cette étape-là parce que là, j'en avais ras-le-bol, moi, toutes les semaines, en dépit des qualités dans le ring de Lester Black, de Rey Mysterio, de Carrillo, de Murphy, etc. Moi, ça, c'était trop répétitif. Donc voilà, on passe à l'étape supérieure. Dominique, il intervient. Voilà, passons à la suite et je suis impatient de voir le match. Ouais, voilà. Bah écoute, on va voir ce que ça va donner. Moi, je fais partie de ceux qui sont un petit peu fatigués par le personnage de Seth Rollins. Ces promos me paraissent de plus en plus longues. Là, en fait, ce qui a un peu sauvé la promo, ça a été le fait qu'il y ait Samoa Joe qui soit mis dans l'affaire. Hein. Et Oui. parce que du coup, j'étais plus intéressé par ce qui allait se passer avec Samoa Joe qu'autre chose, si tu veux. Et Oui. j'ai vraiment cru, moi, parce que moi j'espère, hein, moi je fais partie de ceux qui espèrent un retour de Samoa Joe dans le ring un jour, même si je le trouve très bon et très fin aux commentaires. Je le trouve excellent depuis le début. Vraiment, je suis content qu'on l'ait à la table des commentateurs. Mais je fais partie de ceux qui aimeraient le revoir sur le ring. Et, Après avoir sa condition physique après. ouais, Mais ouais, ouais, effectivement, voilà. Et là, j'y ai il est cru. bon. Je ne cacherai pas que j'y ai cru, en fait. Je me suis dit, Ouais. il va y avoir un truc de transition parce que SummerSlam, c'est le 23 août. Il y a du temps pour faire du booking pendant les weekly, d'essayer de nous proposer un produit sympa. Hein. Mhm. Et ça aurait été bien, que Samoa Joe s'investisse là. Mais là, apparemment, non, c'était pas prévu C'est pour pas pour aujourd'hui. tout de suite. Mais effectivement, comme tu dis, il est bon au micro et je trouve bon aussi dans ses interactions avec les autres catcheurs, avec l'environnement en fait. Là, tu vois, là, il a bien joué son rôle à la fin du segment. Je sais pas si tu te souviens, tu vois qu'il commence à dire à Todd Phillips, bon voilà, c'est fini, tu sais, il se tape dans la main. Enfin, c'est tous les petits détails, tu vois, comme ça, il joue vraiment. Enfin, pour le coup, on en parlait tout à l'heure des filles qui étaient mauvaises actrices dans les larmes. Lui, dans son rôle, il est très bon acteur en fait. Tu vois, de toute façon, quel que soit le segment qu'il fait, il est toujours très juste. Je trouve vraiment, vraiment très fin aussi bien dans ses commentaires que dans son jeu. Et on en parlait il y a quelques semaines là, d'un manque d'un general manager à Raw. Bah, un Samoa Joe, pour moi, il serait parfait, quoi. Il a tellement la justesse dans ses promos, dans son jeu avec les autres, dans ses interactions, et aussi la capacité un jour peut-être de revenir dans le ring. Je pense que ça serait certainement un des choix les plus pertinents pour ce type de rôle. Ok. Et ben voilà. Et ben écoute, derrière, pas de main event. En tout cas, pas de main event comme on l'entend. Pas de main event classique. On se retrouve à Raw en sous-sol, à Raw underground, à Raw sous terre. Et là, on tombe sur qui? On tombe sur le Dolphin. Donc le Dolph Mm. Ziggler, il est en train de passer un mec à tabac, quoi. Et voilà, au passage, il collera un zigzag, tranquillou. Et, et on a Shane McMahon qui va accueillir le Hurt Business, qui vient de donc faire son arrivée, comme il l'avait promis précédemment. Et il va donner direct le micro à MVP. Le manager de Hurt Business, il va nous dire que l'Underground, en fait, ça appartient au Hurt Business et que Bobby Lashley, il va y faire son premier match. Effectivement, le Bobby Lashley, il va enchaîner direct face à un lambda jobber choisi au hasard quelque part dans la rue à Orlando et va le tabasser gravement. Et voilà. Et MVP et Shelton Benjamin, ils iront aussi faire joujou sur le ring. Avec le même résultat, hein, on chope un mec lambda, on le tabasse bien fort, on se bagarre et on lui fait très mal. Et à la fin, bah, le trio va descendre du ring et puis il va attaquer le reste des lutteurs qui est autour du ring. Et ça va se terminer là-dessus. Mm. Alors, Papy, C'est ce main event, pas main event, sans main event de ce Monday Night Raw, ça t'avait fait quoi comme C'est ça effet? et en fait, c'est particulier parce que finalement, tu vois, quand là, tu as donné les timings de chaque match, durant le show et finalement, on n'a pas eu de pur catch tant que ça dans le show. Les matchs étaient plutôt courts, il n'y en a pas eu tant que ça et en fait, j'ai l'impression que la portion catch a été compensée par, tous les passages, du Raw Underground en fait, où c'était de la bagarre, comme du street fight en fait, mais ou du Fight Club. Il y a pas vraiment de timing, il y a pas enfin si un arbitre, mais c'est pas vraiment un arbitre, parce que enfin si, enfin pour le coup, c'est vraiment un arbitre, parce qu'il me semble avoir déjà vu avec le maillot rayé celui-là. Mais voilà donc Si, c'était ouais, je ouais, non, c'était un arbitre connu, ouais. Ouais.
Donc C'était voilà, un donc arbitre, habituel. Ouais, c'est donc ça. c'est Tu veux comme faire de l'underground, mais t'as un arbitre. Enfin bon. voilà, et c'est comme si en fait c'était sa propre division. Alors en plus le segment final, tu vois, pendant tous les moments je me suis dit: «Tiens, c'est marrant, Shane McMahon il recrutait, Dolph Ziggler, il a peut-être recruté les Viking Raiders, le nouveau gars de NXT». Mais non, finalement, tu l'impression qu'il est juste là pour donner un cadre en fait, parce que MVP et Lashley et Benjamin arrivent, le Hurt Business arrive et il y a personne pour les arrêter en fait. Il y a juste d'autres gars, des no-name qui viennent d'affronter. Moi, tu sais, j'aurais pensé que justement les gars de Shane allaient défendre le truc underground, mais non, enfin, a priori. Et puis Shane avait pas l'air choqué, donc il y a peut-être pas d'équipe à lui. C'est peut-être juste comment dire, un cadre, un ring qui donne pour les gens pour s'exprimer. Puis bah, vient qui veut et part qui veut. Enfin, je sais pas. C'est pour ça que je reste perplexe par rapport à la suite. Ça peut être très bien, comme ça peut vite tourner en rond si jamais il n'y a pas d'autres idées derrière en fait. Mais bon, voilà, donc j'attends de voir la suite. Ouais. Cela dit, ainsi se termine ce Monday Night Raw du 3 août 2020, ainsi que notre Voilà. review. Donc nous voici rentrés dans la phase ultime, la phase du top flop note, Talpi. Alors là, je veux t'entendre. Alors, alors j'ai faim. Bon, malheureusement, ça sera pour des femmes. Malheureusement. Alors, j'hésite entre Nia Jax qui vient de la planète Mars, mais je vais l'épargner pour cette semaine et pour le refiler à nos pleureuses de service parce que ça m'a vraiment insupporté et c'est vraiment un carton rouge pour tous les segments de pleurnichards aussi bien filles que garçons dans le catch en général. Donc carton rouge et flop à nos amis Liv Morgan et merde, j'ai oublié son nom. Et l'autre, voilà, et Ruby Riott, voilà. Donc voilà, bon flop pour ces deux filles-là, surtout pour la partie pleurnicherie. Mon top, voilà, il y a beaucoup de je m'étais plaint la semaine dernière que ça manquait de choses nouvelles, et de nouveautés, de suspense. Donc là, on en avait beaucoup au contraire, dans ce show-là, donc je reviendrai dans ma note. Et du coup, mon top, je vais le donner à un truc finalement plus classique, je vais le donner au segment micro entre Drew McIntyre et Randy Orton, où que j'ai trouvé fort bien, mené du début jusqu'à la fin, en fait. Donc mon top à ce segment micro là et ma note, alors tu vois, je pensais mettre vraiment une bonne note et finalement en faisant la review avec toi, je me rends compte que ça manquait un peu de catch. Donc je vais me contenter d'un 2,75, parce que j'ai beaucoup aimé qui tente des choses en fait. Je reprochais beaucoup à la WWE ces dernières semaines d'avoir baissé les bras, de plus se battre et pour donner du contenu. Et là, je trouve qu'ils sont bien battus ces dernières semaines, enfin, aujourd'hui plutôt, enfin hier, à mettre de la nouveauté, du mystère, entre les mecs les espèces de terroristes qui cassent un peu tout, le Raw Underground, l'empoisonnement de Montesford. Bref, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées. J'espère qu'ils vont les mener jusqu'au bout, parce que moi j'aime bien que quand tu évoques un truc, tu mènes la barque jusqu'au bout. Mais en tout cas, ça m'a fait du bien d'avoir un peu de nouveauté dans ce monde des rétro. Ok, tu penses quoi de l'histoire de la faction là, avec les 5 là, qui sont venus mettre le feu à un groupe électrogène, qui sont appelés les Retribution apparemment, ils ont déjà un nom officiel Ouais. balancé sur le site de la WWE. Alors j'ai trouvé un peu foireux leur lancement parce qu'ils ont annoncé dans la journée qu'il allait y avoir le début d'une faction en fait. Et après, tu te rends compte que c'est des mecs qui font des trucs un peu mystérieux. Enfin, je sais pas, enfin, c'est bizarre la façon de dire. On annonce que des mecs vont débuter, mais en même temps, on ne sait pas qui c'est et ils font des trucs pour détruire le show. C'était un peu couillon, ça, j'ai trouvé comme mise en avant. Alors, si encore ça avait été des mecs qui faisaient tu vois, un communiqué avant en disant attention, on arrive, méfiez-vous, j'aurais compris. Mais là, c'est la WWE qui annonce qu'ils vont faire débuter des gens qui vont flinguer leur show. Tu vois, c'était pas très clair dans ma tête. Bah, ouais, encore une fois, j'espère qu'il y a quelque chose derrière, que c'est pas juste, une idée jetée là à l'arrache et sans contenu. Ok, bon, bah écoute, bah moi me concernant, moi ça m'a pas fait rêver hein, cet épisode de Monday Night Raw. Bah, Oh non! pas du tout. Euh,
Moi, je vais donner mon top à l'opener avec le match entre Apollo Crews et MVP, et je suis même super étonné de donner un top avec un MVP dedans. Pas parce que j'aime pas ce qu'il fait au niveau du clan, etc., mais c'est dans le in-ring, vraiment. Mais bon, là, pour le coup, c'est le seul vrai match de catch qui a duré un peu plus de 12 minutes. Et c'est le seul vrai match de catch qu'on aura de la soirée, de toute façon, puisque après, voilà. Après, de toute façon, il n'y a pas eu un match au-dessus de 5 minutes, et en général, moins. Donc, ça situe quand même un peu le niveau, sachant que le Raw Underground, les matchs aussi qu'on voyait auxquels on assistait, étaient quand même aussi de toute façon très courts. Ça fait que là, c'était quand même assez, Très scénarisé. très très scénarisé et très restreint du coup. Donc voilà, donc je donne mon top à l'opener entre Apollo et MVP. Je vais donner mon flop. Alors là, entre Kevin Owens qui se retrouve avec Ruby Riott à son invité à son show, entre tous les trucs qu'on a déjà dit, tout ce qu'on a déjà expliqué, la gestion du 24/7, voilà, moi je sais pas, c'était un. Même les 1 contre 1 avec les 2 Mexicains, etc., m'ont pas affolé plus que ça. Voilà, en même temps parce qu'ils n'ont pas eu de temps pour le faire. Le truc du Raw Underground, je sais pas comment l'anticiper en fait, ce truc-là. À quoi ça va servir? Est-ce que ça va être un truc récurrent? Est-ce que c'est un truc qui va servir justement à la nouvelle faction qui vient d'arriver? J'ai du mal à savoir un peu ce que ça donne. Et du coup, tu vois, non mais franchement, j'ai du mal parce que mon flop, je le donnerai à plein de trucs. Il n'y a rien qui m'a. Attends, si je peux juste te couper une seconde, parce que moi, il y a un truc que j'ai oublié de préciser, que j'ai pas trouvé vraiment bienvenu dans le Raw, c'est les gonzesses qui dansent dans le Raw Underground. Ah Franchement, je n'avais oui, pas trop intérêt de les mettre. Là, ah bah là, c'était. c'est Shane McMahon qui s'est fait plaisir, quoi. Ouais, voilà, ça pour le coup, ça n'apporte strictement rien, hormis qu'il n'y ait pas une très bonne image du truc, quoi. Bon, bref, voilà, c'était ma petite parenthèse. Ouais, ouais, ouais. Donc tu vois, j'ai même pas réussi à déterminer un flop pour l'instant. Alors c'est parce que en fait j'en ai trop et je sais pas. Alors je vais faire plouf plouf, hein, et puis le plouf plouf, je pense qu'il va tomber sur. Ah, putain, si je tape sur les filles là, j'ai déjà. Je peux pas le mettre à Otis, pour Raw, c'est déjà ça. Je peux pas le quoi? Je peux pas le mettre à Otis au moins, c'est déjà ça. Ah ouais, déjà ouais, j'ai pas Otis là. Donc de toute façon, faut que je décharge ma colère sur autre chose quoi. Et je crois que je vais le donner à Seth Rollins. Je vais le donner à Seth Rollins. Je vais le donner à Seth Rollins parce que sa promo, j'en ai marre. J'ai On l'impression a que le bol. c'est tout le temps la même chose. Là, ça fait depuis WrestleMania, donc c'est pas comme si c'était il y a 2 semaines. Hein. Donc depuis WrestleMania, depuis Corona Mania, Seth Rollins, mais il est enfermé dans un espèce de truc où il fait systématiquement toujours la même chose tous les lundis, quoi. Alors j'ose espérer que le match qui va mener à SummerSlam face aux jeunes fougueux Mysterio, ça sera pas un truc avec une histoire d'œil et tout ça. Hein. J'espère qu'on va être Ah non. épargné de ce genre de choses. J'espère bien que Dominique il va traficoter dans le booking puisqu'il s'est autorisé lundi à le faire pour peut-être faire un match avec une stipulation, pour peut-être un peu déstabiliser le Messi. Mais ça serait bien que le Messi catch un peu et se taise un petit peu aussi. Ou en tout cas, s'il ne se tait pas, qu'il nous raconte un peu autre chose. Parce que là, vraiment, ça tourne en rond, tourne en rond. Donc voilà, mon flop ira à Seth Rollins pour cette semaine. Et ma note, ce sera un 2,25. Voilà, ce sera ma note de la semaine pour le Monday Night Raw. Ça fait un petit moment que j'ai pas mis la moyenne à un Monday Night Raw ou juste la moyenne. C'est difficile, hein, c'est difficile. Hein. J'ai du mal à anticiper cette histoire de Raw Underground. Et je suis déçu un peu parce que c'est ce que je dis. Hein, c'est pour moi SummerSlam, c'est le 23 août. Il y avait encore du temps. Non? T'en penses quoi, papy? Bon, après, ça, je t'avouerai que sincèrement, que j'ai pas d'avis arrêté là-dessus, sur le fait que tu annonces les matchs à l'avance et qu'après tu les construises petit à petit, les fasses monter en puissance, ou alors que tu les détermines au dernier moment. Je pense surtout que c'est la manière de raconter derrière qui va jouer en fait. Je suis pas, j'ai pas une philosophie arrêtée là-dessus. Il y a des matchs qui ont été 1 an à l'avance et qui finalement ont été bien montés, et d'autres enfin bref, j'ai vraiment pas de. J'attends de voir la suite quoi. Je vais pas m'arrêter là-dessus. D'accord. Ok. Eh ben écoute, comme disait notre ami Chéreau, la suite au prochain numéro. Peuple Et de oui, 4 ainsi déjà. s'achève cette review du Monday Night Raw du 3 août 2020. Alors,
Vous savez où nous on retrouve? Allez, vous le savez, je sais que vous le savez, mais dites-le plus fort, je l'entends pas. Vous nous retrouvez sur tous les bons réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Ah bon, alors là, j'ai dit tous les bons réseaux sociaux. Ça n'engage que moi et en fait personne parce que je ne sais pas si c'est bon, hein. Mais en tout cas, on y est. C'est ça qui compte. Voilà. Vous nous retrouvez sur Discord. Allez sur Discord, allez vous inscrire sur Discord. On a eu quelques arrivées cette semaine. On les salue. Tiens, un truc qu'on fait jamais d'ailleurs. Pour terminer, tiens, sur Discord, qui c'est qu'on est arrivé? Qui c'est qui Alors, on a Advar qui est arrivé cette semaine. On a Gna Gna Gna. Alors, Gna 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 a l'air d'être mon cher papy, a l'air d'être un historien du catch. Oula, oui, il nous enterrera Je tous. ne sais pas si tu as eu l'occasion de lire quelques commentaires de ce vieux monsieur, je pense. On se retrouve encore entre personnes âgées, hein. Oui. Il nous rappelle notre jeunesse avec des matchs des années 1920 et 1930. Effectivement, moi, j'ai 2-3 souvenirs de cette époque, hein, mais c'est bien qu'il nous le rappelle quand même. Ouais. On a eu dans les nouveaux arrivés là, sur la fin juillet, début août, on a eu MDX, on a eu le Nain Gaming, on a eu Wrestling Pro Esson. Ça, c'est un nom qui me parle quelque part, la Wrestling Pro Esson. Qui est-ce donc? Voilà quoi, donc on a des nouvelles arrivées, les amis. On a même un Charlie Poissonnier aussi qui est venu. J'aimerais bien entendre sa voix, Charlie Poissonnier, quoi, tu vois. Et donc voilà, on a eu des nouveaux arrivants, donc n'hésitez pas, vous pouvez sur le Discord, vous pouvez en profiter aussi pour y poser des questions, etc. Et nous, on essaye d'y rebondir dès qu'on peut à l'antenne. Voilà. Vous nous retrouvez bien évidemment sur YouTube, sur le format vidéo. Allez, actionnez la cloche, abonnez-vous, laissez-nous des commentaires, la procédure habituelle. Et vous nous retrouvez sur le site officiel de Catch-Up, catchup.lepodcast.fr. Toutes les bonnes plateformes de podcast également. Apple Podcast, Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast. Voilà, ça y est, j'ai fait le tour. Je suis bon, je suis au taquet. Mon cher papy, merci de ta présence indispensable à cette review. Mais merci pour ton invitation, toujours chaleureuse et trépidante. Je suis impatiente de la prochaine. Voilà, alors la prochaine nous emmènera du côté de SmackDown. Sur les programmes, voilà, gros pay-per-view, voilà, dorénavant c'est SummerSlam à l'horizon au niveau de la WWE le 23 août. Du côté de la All Elite Wrestling, vous allez avoir All Out, mais ça va se dérouler un peu plus tard, ça se passe le 5 septembre. Voilà, les deux gros pay-per-view annoncés là sur la fin de l'été. Voilà, ainsi s'achève cette review, peuple de catch-up. On vous fait des bisous, on vous souhaite une bonne semaine pleine de catch, on vous fait des cordes à linge plein la face. Salut papy. Salut tonton et salut à tous. Et salut peuple de catch-up. Catch-Up Underground. Putain, ils se sont pas foulés pour le concept, hein.